Maintenant, je vais vous montrer comment insérer des vues à l'intérieur de votre cartouche. On peut aller vérifier sur quel calque nous sommes. Édition, fond de calque. Ça, c'est pour aller sur le fond de calque. Ça, c'était le calque où, regardez, la sélection du cartouche est permise. On le voit par l'orange qui apparaît. Ensuite, on va sur le calque des vues. On retourne sur le calque des vues. C'est là qu'on va insérer nos vues. Bon, il y a une méthode. Pour pouvoir, premièrement, insérer des vues, il faut que notre fichier de notre pièce, notre fichier part, soit ouvert. Si je regarde ici, j'ai des fichiers part qui sont ouverts. Fait que je vais pouvoir aller les sélectionner. Premièrement, ce qu'on peut commencer, c'est la vue de face. On va sélectionner notre vue de face. Là, ce qu'il faut faire, il faut retourner sur notre pièce, par exemple ma pièce 1. Là, la vue de face, c'est la vue qui est la plus représentative de notre pièce, par exemple, dans laquelle notre pièce pourrait se retrouver dans sa fonction. Alors, je vais sélectionner celle-ci et Katia nous ramène directement dans Drafting. Là, notre pièce n'est pas tout à fait... Moi, je voudrais qu'elle soit tournée de 90 degrés. Ici, il y a une boussole qu'on peut tourner l'orientation de notre pièce. Bon, on peut faire un 360 si on veut, là. Je vais retourner ici. Comme on pourrait aussi la basculer de 90 degrés sur elle-même. Okay, on peut la faire dans une autre direction, là. C'est comme le besoin est. Fait qu'une fois, on peut la faire tourner aussi de 30 degrés avec ces flèches-là. C'est la même chose que de prendre la petite poignée ici et de la faire tourner. Une fois que la vue est dans la position désirée, tout ce qu'on a à faire, c'est de cliquer dans l'écran. Bon, maintenant, la vue est un petit peu grande. On va continuer avec pour l'instant de cette façon-là. Puis, on va s'adapter ensuite. Maintenant, il y a moyen d'aller chercher la vue de droite. Fait que pour aller chercher une vue de droite, il faut que notre cadre de vue ici, de notre vue de face à partir de laquelle on va la produire, soit orangé. Alors ici, on va prendre l'option vue projetée. Puis on va venir tout simplement se placer à l'endroit où est-ce qu'on veut notre vue. On veut-tu la vue de droite? Est-ce qu'on veut la vue de dessus? Est-ce qu'on veut la vue de dessous? Et Katia va nous fournir ce qu'on veut. Moi, je vais prendre la vue de droite, je clique dans l'écran et ma vue apparaît. Je vais refaire la même chose, vue projetée, mais là, je vais aller chercher ma vue de dessus. Et j'obtiens mes trois, comme vous avez fait la lecture, là, les trois vues principales habituellement qu'on a d'une pièce, c'est la vue de face, la vue de droite et la vue de dessus. Là, ce que je peux faire, c'est des mettre... En fait, je vais les supprimer. J'appuie sur CTRL, je sélectionne chacune de mes vues et je fais supprimer. Je vais recommencer autre chose. Maintenant, je vais utiliser l'assistant automatique pour insérer des vues. Fait qu'ici, on a mis en place des vues avec l'assistant. Je clique dessus. Ici, j'ai différentes dispositions de vues que je peux sélectionner. Moi, je vais prendre celle-ci. En jaune, c'est la vue de face, la vue de droite qui est à droite et au-dessus, la vue de dessus. Je prends cette disposition-là. Je fais suivant et je fais fin. Maintenant, il n'y a pas rien qui se passe. Il faut aller sélectionner notre vue de face dans notre pièce 3D. Je retourne sur ma pièce 3D. Je reprends la même vue de face que tout à l'heure. Je la sélectionne. Et là, je peux encore tout simplement tourner ma pièce. Dans cette orientation-là, ça me donne ces résultats-là. Ça fait mon affaire. Je clique dans l'écran et mes vues s'installent. Maintenant, ils ne sont pas à l'échelle, ils ne rentrent pas dans ma feuille. Fait que là, je vais faire la sélection dans l'arbre ici, en appuyant sur CTRL, la sélection de toutes les vues. Je vais faire clic droite et je vais aller dans les propriétés. Dans les propriétés, je vais venir modifier mon échelle.
Par exemple, je vais le réduire, le mettre 2 fois plus petit. Je vais faire 1 par rapport à 2 au niveau de l'échelle. Ici, je vais sélectionner, je vais faire afficher les lignes cachées. Il faut absolument que ce soit fait. Et je vais faire afficher les lignes d'axe. Et je vais décocher congé d'arête. Je vais faire OK. On va retourner à notre vue. Bon, ici, ils sont plus petites. On va voir si ça rentre dans notre feuille. C'est encore un peu gros. Fait que je vais retourner dans mes... Je vais refaire la sélection de mes vues. Je vais aller dans les propriétés. Bon, là, j'étais à 1 pour 2. Si je fais 1 pour 3, ça va être au tiers le ratio de la dimension d'origine. Je vais faire OK. On va voir ce que ça a l'air. Ça semble beaucoup mieux. Bon, on va la sélection. On double-clique sur la vue pour pouvoir la glisser. Si vous remarquez, quand vous la glissez, on ne peut pas la glisser vers le haut. Elle reste absolument alignée avec la vue de face. Ça, c'est pour respecter les standards de dessin. Katia nous oblige. Si je bouge à la vue de face, en fait, les autres vues restent relatives à la vue de face. Bon, quand on a nos vues, on supprime les noms des vues. On ne laisse pas ça là. Parce que par convention, on sait que on a la vue de droite qui est à droite de la vue de face et la vue de dessus qui est au-dessus. Si j'avais besoin aussi, je pourrais insérer d'autres vues. Je vais tout tasser ça. Je pourrais insérer par exemple la vue de gauche. À ce moment-là, il faut que j'active, je double-clique sur le cadre de ma vue de face. Je vais ici, dans vue projetée, comme on a fait tout à l'heure, et je viens me placer à gauche. Je clique dans l'écran et j'obtiens la vue de gauche. Je supprimerai également son titre et on voit que sa position est alignée avec ma vue de face.